Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte de l'Évangile selon saint Marc, pour ce 30e dimanche ordinaire, nous parle de Jésus-Christ qui sortait de Jéricho pour se rendre à Jérusalem. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Et apprenant que c'était Jésus de Nazareth, qu'il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et lui, bien entendu, répond « Rabbouni, que je vois !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. L'épisode qui nous est raconté aujourd'hui nous montre que Jésus monte vers Jérusalem, et il est à la fin de son parcours pour arriver finalement à rentrer triomphalement à Jérusalem, et puis de souffrir la passion, la crucifixion, et ressusciter. Donc, on comprend aussi pourquoi le Christ, dans cet épisode, ne va pas demander aux apôtres et à Bartimée de taire ce miracle, mais bien au contraire, de le diffuser, parce que cela manifestera davantage sa mission messianique. En ce jour-là, avait dit le prophète Isaïe, « Les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Bartimée était un mendiant aveugle, marginalisé par la société et considéré comme maudit par beaucoup de personnes croyantes. Il symbolise un peu notre condition humaine, marquée par l'aveuglement spirituel et l'incapacité à atteindre Dieu par nos propres moyens. Et tout comme Bartimée, toi et moi, nous sommes spirituellement aveugles, dépendants de la miséricorde divine pour obtenir la grâce et la guérison. Bartimée est assis au bord de la route et il crie « Aie pitié de moi, fils de David !» vers Jésus pour demander sa guérison. Il emploie le mot « fils de David » aussi, c'est quand même étonnant, parce que c'est la première fois dans saint Marc que l'on parle de Jésus comme fils de David, c'est-à-dire le Messie. La foi de Bartimée est assez forte, parce qu'il exprime là quelque chose que beaucoup d'autres n'osaient pas exprimer. Que Jésus était non pas simplement le fils de l'homme, mais qu'il était aussi le fils de David, c'est-à-dire le Messie. Et Jésus accepte ce titre, parce qu'il vient d'une personne qui a une véritable foi. Jésus, fils de David, j'ai confiance en toi parce que tu es le Messie. Tu peux éliminer tous les maux. Dans le fond, c'est une prière pleine de confiance. Et en plus, il va être comme soumis à contradiction, à opposition, parce que les gens vont vouloir le rabrouer pour qu'il se taise. Mais quand Jésus va l'appeler, ces mêmes personnes vont changer et vont dire « Courage, il t'appelle, lève-toi » et alors il l'aide même à aller vers Jésus. C'est un peu le fruit de cette résistance à l'opposition, de cette persévérance qui est finalement payante. Et Jésus veut par là aussi nous montrer l'importance de la persévérance dans la prière. Ce cri persistant montre l'importance de la persévérance dans la prière et la foi. Dieu attend ta prière persévérante, qui résiste à l'épreuve des contradicteurs et des adversaires. Et donc, il faut exprimer clairement tes propres désirs devant lui. Jésus te demande comme à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et cette question pousse Bartimée à exprimer son besoin profond, ce qui est un petit peu le problème de sa vie. Un aveugle, à cette époque, ne pouvait pas travailler et devait vivre de la bonté des personnes en mendiant. Jésus va lui changer complètement la vie,
Jésus voit un homme profondément croyant et aussi confiant dans la miséricorde de Dieu. Alors que beaucoup de religieux à l'époque pensaient que Bartimée était maudit par cette maladie, cette cécité, Jésus voit dans Bartimée comme une occasion d'ouvrir les yeux à tout le monde, à toi et à moi aussi, à tous ceux qui le désirent et en font la demande à Dieu. Lorsque Bartimée entend Jésus passer, il crie, malgré ceux qui l'enjoignent à se taire, et ce cri exprime cette profondeur de son désir de guérison. Jésus, qui semblait l'ignorer d'abord, met à l'épreuve cette foi, en fait pour encourager sa foi et sa détermination, mais aussi la tienne et la mienne. La foi déterminée, persévérante. Le silence de Dieu apparent nous rappelle que Dieu souhaite que notre prière s'intensifie, devienne plus sincère, même lorsque nous avons l'impression qu'il reste distant. Lorsque finalement Jésus l'appelle, appelez-le, Bartimée laisse son manteau. Et par là, il nous montre comme nous devons aussi nous détacher de tous nos attachements qui peuvent ralentir notre réponse à l'appel de Dieu. Son acte de se lever et d'abandonner son manteau incarne cette disponibilité à abandonner ce qui l'empêche de suivre Dieu avec une foi totale. Il se lance vers le Christ. C'est un appel qui s'adresse également à toi et à moi. Un appel à répondre comme Bartimée. En demandant à Jésus de voir, Bartimée exprime bien entendu ce besoin universel de voir. L'homme veut voir. Et même il veut découvrir le sens profond de sa vie. Il veut voir la vérité, Dieu, sa vocation, ce pourquoi il est sur terre, le sens de sa vie et de ce monde, de cet univers. Ainsi ce texte t'invite à prier avec l'humilité et la foi de Bartimée, à reconnaître tes faiblesses, à persévérer dans la quête de la grâce, certain que Dieu répondra en guérissant ta vision intérieure et en te guidant chaque jour. Parce que la réponse de Jésus va au-delà de la guérison purement physique. En lui redonnant la vue, Jésus l'invite à le suivre, en modelant ainsi une vision spirituelle qui le guide vers Dieu. C'est ce qu'on dit à la fin. Il suivit Jésus après avoir vu. Parce qu'il veut voir non seulement Jésus, mais aussi voir Jésus, Dieu, à l'œuvre. La prière devient alors une quête quotidienne pour voir le monde avec les yeux de Dieu et pour discerner notre chemin de vie. Jésus lui répond en disant « Va, ta foi t'a sauvé », confirmant ainsi que cette persévérance et cette foi active ont ouvert le chemin vers la guérison spirituelle aussi, pas simplement physique. Ce désir chez Bartimée de voir est aussi celui qui a animé Saint José-Maria dès son jeune âge. Dans son cheminement spirituel, une rencontre avec des empreintes laissées par un religieux dans la neige évoque pour lui les traces du Christ. Il voit au-delà des traces de pas dans la neige le don à Dieu que fait cet homme religieux, mais que lui aussi peut faire. Cet épisode déclenche une réponse intime, un désir profond de suivre Dieu dans la prêtrise chez José-Maria, et en espérant découvrir un peu sa mission. Mais alors, il crie vers Dieu de lui montrer le chemin que Dieu a prévu pour sa vie. Si bien que Saint José-Maria va répéter fréquemment avec persévérance cette prière de Bartimée quand il était jeune. « Ut videam, que je vois ». Dès la première année de ma vocation, écrivait-il en 1931, une raison jaculatoire venait sans cesse à mes lèvres. « Domine ut videam ». Sans savoir de quoi il en retournait, j'étais persuadé que Dieu me voulait pour quelque chose. Et je suis certain d'avoir confié cela, une ou plusieurs fois, à ma tante Cruz, sœur Marie de Jésus crucifié, dans les lettres que je lui envoyais à son couvent de Huesca. La première fois que j'ai médité ce passage de Saint Marc, continue Saint José-Maria, cette phrase s'est gravée profondément dans mon esprit. Nombreux étaient ceux qui, comme dans le cas de l'aveugle, me conseillaient de me taire. Malgré cela, sans savoir pourquoi, je disais et écrivais « Domine ut videam » ou encore « ut sit » que je vois, Seigneur, que cela soit. La résistance aux voix d'opposition
et l'imploration de voir la voie à suivre l'ont accompagné toute sa vie. À la fin de sa vie, Saint José Maria, suite au diabète dont il avait souffert, eut des problèmes de vue qui baissaient terriblement, au point qu'il perdait la vue à certains moments. Mais cela était aussi une occasion supplémentaire de prier, de répéter cette oraison jaculatoire de sa jeunesse. Domine ut videam. Il ajoutait d'ailleurs souvent ut videamus, ut videant, en conjuguant que je vois, que nous voyons, qu'il voit. Oui, parce que Saint José Maria ne priait pas que pour lui, pour sa vue, mais encore pour que tous puissent clairement voir la volonté de Dieu, spécialement le chemin. Pourquoi ne répéterais-tu pas ces petites prières avec lui ? Marie, notre mère, a vu la volonté de Dieu aussi, et elle a dit « fiat », que cela soit, ut sit. Elle a prié intensément aussi pour que Joseph puisse voir et comprendre le mystère de l'incarnation de Jésus en elle et celui de la rédemption. Comme elle, Saint José Maria ajoutait encore « domina ut sit » ou « domine ut sit ». Ma mère, que cela soit. Seigneur, que cela soit. Ce n'est pas pour rien que ut sit soit le titre de la bulle par laquelle Saint Jean-Paul II a institué la prélature de l'Opus Dei en 1982. Nous pouvons demander justement à Saint José Maria de nous aider à répéter cette même oraison jaculatoire. Ut videam, ut videamus, ut videant. Domine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.